Et nous finissons donc cette émission avec l'œil de l'expert où nous allons tenter de comprendre ensemble comment et pourquoi se créer une allocation en non coté. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur de Justae Gestion Privée. Aujourd'hui, on parle de non coté. Pourquoi regarder justement cette classe d'actifs début 2025, Bastien Baron? Alors le non-coté, il faut tout de suite penser à illiquidité sur la classe d'actifs et dès qu'on détient un patrimoine financier suffisamment important, on n'a pas forcément besoin qu'il soit lui tout à fait liquide à tout moment. Bien sûr. Et donc c'est là où on peut commencer à se poser la question, commencer à diversifier en non-coté, en sachant que si on est purement factuel, un actif il va avoir une espérance de rendement, en simplifiant, qui va être liée à deux variables. La première, ça va être la volatilité, le risque, ce que l'on appelle le risque. Bien sûr. Et deuxième chose, l'illiquidité. Et donc c'est pour ça qu'on peut essayer d'aller rechercher soit une prime de risque, soit une prime d'illiquidité. Et donc c'est là. Ce qui peut être proposé dans le non-coté parce que c'est par définition un actif peu liquide. Exactement. Donc c'est là où on peut se poser des questions. Après derrière, on peut se dire finalement aujourd'hui j'ai un patrimoine financier qui rapporte un certain rendement. Je peux me dire finalement sur une partie, il me semble que j'en ai pas besoin pour un horizon assez long. Donc est-ce que je peux aller rechercher cette prime d'illiquidité sur une partie, ou à l'inverse, on a le cas aussi pour certains clients qui se disent moi j'aimerais avoir un rendement à peu près équivalent à ce que j'ai aujourd'hui, mais avec peut-être une volatilité plus faible. D'accord, Voilà. ok. Et alors, ça veut dire qu'on commence par, j'ai envie de dire, les classiques de la gestion de patrimoine, et ensuite on va vers le non-coté quand on a des patrimoines un peu plus conséquents. C'est comme ça qu'il faut approcher le non-coté aujourd'hui? En fait, exactement. Dans tous les cas, il faut être capable de faire une stratégie qui va être globale. C'est-à-dire par rapport à l'horizon de placement sur lequel vous êtes capable d'investir une partie de votre patrimoine. Et donc, si vous avez des horizons qui sont courts, la classe d'actifs non cotés ne sera pas adaptée pour investir. Bien sûr. C'est combien de temps un horizon d'investissement non coté? C'est quoi? C'est minimum 10 ans par exemple? Alors ça dépend lesquels, c'est une bonne question. C'est un petit peu comme la classe d'actifs cotés qui est un peu plus connue. Vous allez pouvoir investir sur des choses comme du fonds monétaire, obligataire, actions, etc. Où là vous allez avoir des horizons qui vont être recommandés. Et sur la classe d'actifs, enfin sur le non coté, dans ce qu'on appelle les actifs privés, vous allez retrouver de l'immobilier. L'horizon va très souvent être assez long. On va retrouver ensuite par exemple de la dette privée. Là on peut avoir des horizons assez courts qui peuvent être de 18 à 36 mois, donc on est sur des horizons plus courts. Et puis après on va retrouver effectivement tout ce qui va être infrastructure, souvent au moins 10 ans, et même chose pour la partie private equity, où c'est souvent, on ne revoit jamais son capital avant au moins 5 ans. Quand on vient vous voir, Bastien Baron, et qu'on vous dit j'ai envie de faire du non-coté, bon c'est bien, c'est une volonté. Ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on le met en pratique? C'est une classe d'actifs qui est très très vaste, que ce soit en termes de secteur d'activité, de géographie. Est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a une méthode pour se lancer dans le non-coté? Alors souvent déjà, il y a donc ce qu'on a dit déjà, voir la stratégie globale, faire un audit de son patrimoine pour savoir quelle partie de mon patrimoine j'en ai pas besoin sur les 5, 6, 10 prochaines années. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourcentage fixe un peu de diversification, c'est pas 15% de son patrimoine en non-coté, non, ça dépend vraiment de ce qu'on peut se permettre de faire en fonction de la liquidité de son patrimoine. Tout à fait. Pour donner quelques chiffres, plus le patrimoine est élevé, plus la part de non-coté d'actifs privés est importante. D'accord. Donc on va dire dans les grandes fortunes, les grandes familles, on va plutôt tendre vers au moins 50% d'actifs illiquides, parce que finalement les 50 autres pourcents sont tellement importants qu'ils permettent de faire face pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc on va aller rechercher justement cette prime d'illiquidité et cette plus faible volatilité Et alors concrètement, dans quoi on investit? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles sont les questions qu'on se pose quand on veut aller dans le non-coté? Alors ça va dépendre de la taille de son patrimoine, mais ensuite il faut voir quand même que ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, il y a déjà, dans la première chose, c'est qu'il y a des fonds de fonds qui existent. On va pouvoir, avec un seul fonds, investir dans les différentes classes d'actifs qu'on a citées, c'est-à-dire peut-être un petit peu d'immobilier, un petit peu de dette privée, un petit peu de private equity, un petit peu d'infrastructure. Et ensuite, dès qu'on monte en patrimoine, on peut se permettre d'aller uniquement chercher un fonds très spécifique sur une classe d'actifs. Et après, si on va encore plus loin, je prends l'exemple pour avoir le pendant sur les actions cotées. Vous allez vous poser la question, est-ce que j'investir plutôt sur les US, plutôt sur la Chine, plutôt sur le Japon ou l'Europe? On peut se poser ces questions-là en non-coté? Oui, tout à fait, on peut se les poser. Et aussi, on va voir les tailles de deal. C'est-à-dire que en non-coté, en private equity, vous allez vous dire, est-ce que je préfère investir en venture capital, dans des startups qui ne sont pas forcément rentables, ou plutôt dans des LBO? Et donc là, on peut être sur des tailles de deal de plusieurs centaines de millions d'euros et des boîtes qui sont extrêmement profitables. Une dernière question, on voit souvent sur les marchés cotés ceux qui défendent des stratégies obligataires, ceux qui défendent des stratégies actions en matière de dette privée ou en matière d'investissement private equity. Il y a là aussi des convictions de marché où la vraie stratégie c'est de diversifier. Alors la stratégie c'est vraiment de diversifier, mais il y a effectivement des classes d'actifs qui ponctuellement peuvent être plus pertinentes. Et on peut penser notamment, il y a eu le marché secondaire du private equity qui a eu des très bons points d'entrée sur les dernières années.
Et on peut aussi penser à la dette privée, parce que les rendements sont assez élevés. Et finalement, si on prend les variables rendement, risque et duration, il y avait un très bon momentum, on va dire, sur la partie dette privée aussi. Donc après, et plus on peut avancer, plus dans une taille de patrimoine importante, plus on va pouvoir diversifier sur ces différentes classes d'actifs. Merci beaucoup, Bastien Baron, de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Justae Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.